Ciao à tutti, c'est Luxila et aujourd'hui on va voir 3 tutos make-up viraux sur TikTok. On voit toujours plein de tutos make-up sur TikTok et on se pose toujours cette question, est-ce que ça marche vraiment? Et ben là on va tester 3 d'entre elles et je vais vous dire ce que j'en pense réellement. Ok, c'est parti! Pour ces 3 tutos, vu que je vais les tester, je vais devoir me démaquiller un petit peu. Donc on va se démaquiller les joues et les yeux. Le reste, on peut garder. Oula, surtout pas, j'allais mettre de l'alcool sur mes yeux, j'ai chanté et là on aurait fait fin de tournage, je te le garantis. Ok, me revoilà partiellement démaquillée et maintenant pour regarder la première vidéo TikTok. Ok. Ok, bon. De ce que je comprends, il me faudra du coup du sparadrap. Je pense que c'est pas très hygiénique pour le coup. Et surtout, je pense que ça va faire partir tout mon make-up. Donc déjà, premier step, on coupe du sparadrap. Je pense que ça suffit. Ok. Et je vais prendre le bronzer en stick de chez Kiko, en teinte de sang. Et je mets le scotch dans ma bouche. Bon. Ok. Ok. Je pense qu'on est pas trop mal. C'est pas du tout très agréable. Just the process. Wow, hyper compliqué à dire. Donc, j'applique ici et ici. Ok. Je prends mon pinceau et j'estompe. Ok. J'enlève. Oh. Oh. Alors déjà, j'ai bavé, ça s'est collé à mes cheveux. Et voici le résultat. Donc déjà, on voit une bonne trace de sparadrap, voilà, comme on aime. Ça a enlevé toute la matière que j'avais en dessous. Donc, tu le vois là, et en plus, ça fait un trait droit. Alors, quand tu veux marquer tes joues, tu veux creuser, bien sûr, il faut que ce soit droit. Mais là, c'est a little trop. Bon, déjà, ça, poubelle. Oh, et en plus, ouais, c'est pas... Alors déjà, c'est pas agréable du tout, hein, je vous le dis. Je n'ai pas mis autant qu'elle, j'avoue. Mais bon. Et après, elle l'estompe une fois qu'elle a enlevé le sparadrap. Pour justement que ça fasse moins ce... Je vais te dire, on s'en sert à vie là-dessus. Alors ça peut être super pour prendre tes repères. Mais en fait, t'as d'autres techniques pour prendre tes repères. Et surtout, quel est l'intérêt si c'est pour au final repasser avec ton pinceau? Tu viens de ruiner le maquillage que tu avais en dessous, tu as bavé de partout, ça c'est pas agréable du tout. Et malgré tout, en fait, ton produit, il a séché. Donc, tu repasses après peut-être 30 secondes, 1 minute après l'avoir posé. Évidemment que ça fait des taches. Évidemment que tu as du mal à estomper après. On ne juge pas. Tu as la technique du pinceau, si tu veux te repérer. Tu as la technique du poisson aussi, si tu veux te repérer. Je pense que c'est plus pratique et plus simple d'utilisation que du sparadrap. C'est mon avis. Je ne valide pas la première technique. Ok, TikTok number 2. Let's go. Alors, ça va être sur quoi cette fois-ci? Ok, du blush. Ok, très cute en tout cas. Ok, je vais rester dans la même gamme que le bronzer. Et je vais prendre un blush de chez Kiko. Voilà, de cette couleur. Elle est un peu moins foncée quand même que celle du tuto. C'est en teinte 02. Et donc, il faut que je place 2 doigts à ce niveau-là et que je fasse 2 points. Un ici, un ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Un ici, un ici. Elle en met
sur le nez et sur le front. Il est très rosé celui-là par rapport à la vidéo. Ok, je prends mon pinceau et j'estompe. Bon déjà, premier avis, c'est la même chose que le premier tuto. On laisse poser la matière avant de l'estomper. Ça fait des taches. Ça a du mal à estomper après. Peu importe le produit que tu mets, qu'il soit crème, qu'il soit liquide, si tu le laisses poser trop longtemps, en fait, le risque, c'est que tu as du mal à estomper derrière et que ça fasse des taches. Exactement comme ici. Donc, il faut y aller quand même. Faut y aller pour estomper, pour éviter de faire des taches. Bon, après, tu as plusieurs techniques quand tu fais des taches, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Ok, bon, maintenant que j'ai bien estompé, je suis mitigée sur celle-ci parce que les placements sont plutôt bons. C'est juste le fait de placer de partout ton blush fait qu'il sèche et que tu as du mal après à l'estomper. Donc il faut mieux le faire zone par zone plutôt que le faire tout d'un coup. Par contre, je pense qu'elle est semi-validée celle-ci parce que les placements sont super. Enfin, le front, moi j'en mets tout le temps personnellement. Les joues, le fait de mettre les deux doigts juste ici, ça fait vraiment en fait le repère de ton placement. Personnellement, j'aime beaucoup. Par contre, après, quelle est l'utilité si tu fais ça après derrière? Bon, passons. Mais dans tous les cas, les placements, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Donc celle-ci, semi-validée quand même. Et on finit avec le troisième et dernier tuto. C'est parti, visionnons. Ok. 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 On va tester. Je ne dirai pas un mot tant que j'ai pas testé. Alors, il nous faut plusieurs produits. Le premier, c'est un crayon blanc de chez NYX. Ça tombe bien, j'ai exactement le même qu'elle. Et un fard à paupières marron. Donc je vais prendre une petite palette de chez NYX. Bon, alors, première étape, faire un V en plein milieu de la paupière. Quand même de mon petit miroir, sinon je vais rien voir. Hop. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ok. Ensuite, elle fait un trait, comme un trait d'eyeliner. Voilà. Ok. Et ensuite, elle fait un point blanc au niveau du coin interne. Et voilà. De quoi j'ai l'air? C'est de toute beauté. J'ai l'impression de ressembler à un clown. Et maintenant, on peut prendre notre fard à paupières marron avec notre petit pinceau boule. Donc, on doit le mettre juste ici. Voilà. Et ici. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et après, elle estompe. Bah, estompons. Ok. Ouais. C'est pas trop mal, hein. Pour l'instant, bon, j'attends de voir quand même la fin. Je vais estomper le trait qu'il y a là pour lifter le regard. Voilà. Et on blend là au milieu.
C'est pas fameux. Je vous avoue, c'est pas fameux. En fait, les tutos comme ça, tu crois en fait que c'est facile. Mais non, c'est difficile. C'est difficile à les reproduire. Tout simplement parce qu'ils nous montrent pas tout. Elle a pas mis 2 minutes à faire ça. Hein. Je pense qu'elle a dû recommencer, recommencer, recommencer. It's not easy. I know. Bref. Et au milieu, elle met un petit stick pailleté. Donc moi, j'ai pas le stick pailleté. Par contre, j'ai un liquide pailleté Magnified. Bien sûr, toujours de chez NYX. Voilà. Alors lui, t'as intérêt de le travailler tout de suite parce que sinon, c'est une catastrophe. Donc je vais en mettre un petit peu ici et je vais estomper avec mon doigt. De ce côté également. Alors, comment vous dire ce que je ressens là? Je vais juste repasser un petit peu. Hein? Pour fondre tout ça quand même. Parce que là, c'est un peu une catastrophe. Parlons français, hein, mais c'est pas fameux, hein. Bon, touchons pas trop, sinon ça va un peu biaiser le tuto make-up que j'ai vu juste à l'instant. Alors, je sais pas trop quoi dire. En tout cas, ce tuto, il est pas validé, ça c'est sûr, je le valide pas du tout. Je pense que ce tuto était inutile, difficile, et pourquoi? Je sais pas trop quoi dire, je pense que t'as compris ma frustration là. Je comprends pas l'intérêt. En tout cas, ça prouve bien que parfois on voit des tutos make-up qui sont viraux sur TikTok ou sur peu importe le réseau social. On dirait que c'est un gain de temps, que c'est genre the technique ever, alors qu'en fait, c'est du bullshit. Voilà, j'ai pas d'autre mot que du bullshit. Alors, attention, il y en a qui sont très très bien. Je dis pas le contraire. D'ailleurs, je pourrais même vous faire une vidéo sur les tutos make-up TikTok qui marchent réellement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais ça prouve bien qu'il faut toujours tester une technique avant de l'appliquer pour sortir, etc. Parce que tu vois là, clairement, j'en ai une à peu près qui a marché. Vraiment 2 autres qui sont pour moi pas ouf du tout. Mais ça prouve vraiment bien que il faut faire attention à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, au même niveau make-up. Pas tout fonctionne. C'est une catastrophe là, une catastrophe. Look my eyes, please. Ouais, non, je suis pas fan. En tout cas là, c'est tout pour moi. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche, à aimer et à commenter. Sur ce, je te fais de gros bisous.